Aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur de parler d'une chose. Si tu vois qu'il sort trop, c'est là que tu bouges. Sinon, tu laisses voir, tu vois, il revient. Vous savez, une fois j'ai assisté à un funérail. Je ne suis pas là pour parler de la mort. Mais j'ai assisté à un funérail à l'église. Il y avait une sœur très fidèle, très pieuse, très dédiée à Dieu, qui est décédée. Et son corps était là. Et chacun regardait. Tu ne sais même pas quels sont les sentiments, la multitude d'émotions qui se passent dans son cœur, dans ton cœur. Et là, je regarde la sœur. Je réalise une chose. Elle n'ira plus chez Maxime. Juste comme ça. Comment je dis, waouh, elle ne va plus jamais aller chez Maxime. Elle ne va plus jamais payer de facture. Elle ne va plus jamais embrasser les enfants. Elle ne va plus jamais courir dans le sanctuaire. Elle ne va plus jamais venir dans cet endroit écouter la parole de Dieu. J'ai commencé à penser à plein de choses qu'elle ne va plus jamais faire. Elle ne va plus jamais payer de loyer. Elle ne va plus jamais payer les habits. Au nom, j'ai commencé à énumérer la liste. J'ai vu qu'elle ne va plus jamais rien faire. Il n'y a plus aucune occupation sur la face de la terre qu'elle va faire. Sur la terre, c'est fini. Son temps est passé et il est passé définitivement. Son temps est passé radicalement. Elle ne va plus te sourire. Elle ne va plus te serrer la main. Plus jamais tu la verras le faire. Du moins sur la terre. Toutes ces choses, repasser les habits, laver les habits, courir, attraper l'autobus, c'est fini. Plus jamais ça n'arrivera dans sa vie. Et là, je me suis dit, my God. Donc, maman, un jour, je ne vais plus jamais prêcher. Un jour, je ne vais plus jamais conduire de voiture. Je ne vais plus jamais nettoyer les assiettes. Je ne pourrai même plus. Écoutez, quand ce jour-là arrive, c'est juste le mot jamais plus. Imagine tout ce que tu aimes faire. Jamais plus tu ne le feras. Imagine tout ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Jamais plus personne ne te le fera. Tu n'auras plus jamais l'occasion de pardonner à quelqu'un. Tu n'auras plus jamais l'occasion d'être jaloux. Tu n'auras plus jamais l'occasion d'envier. Jamais plus jamais, ce sera fini. Tu n'auras plus jamais l'occasion de te réconcilier. Tu n'auras plus jamais l'occasion de payer tes dettes. Tu n'auras plus jamais l'occasion d'emprunter. Tu n'auras plus jamais l'occasion de rendre service à quelqu'un, ni de demander un service à quelqu'un. Tu n'auras plus jamais l'occasion de désobéir. Quand ton corps est couché là, c'est jamais, plus jamais. Que tu veuilles, ce n'est pas un problème. L'horloge a sonné sa dernière seconde. Tu ne pourras même plus jamais évangéliser. Tu ne pourras plus jamais prier. Tu ne pourras plus jamais jeûner. Tu ne pourras plus jamais être paresseux. Même être méchant, tu ne pourras plus. Avoir les mauvaises pensées. Avoir des envies, c'est fini. Avoir des batailles, c'est fini. Mais alors que tout semble être effectivement fini, quand nous lisons les Écritures, on se rend compte que c'est que le début. De jamais plus sur la terre
Mais on commence dans l'éternité. La différence radicale qu'il y a entre les deux parallèles, c'est le temps. Ce n'est que sur la terre qu'il y avait le temps. De l'autre côté, tout ce que tu vas faire, tu vas le faire pendant des siècles, des siècles, des siècles, des millénaires, des siècles. Et après 10 millions de milliards de siècles, ce sera juste la première seconde. Oh oui. Tu t'imagines? Si tu es en train de chanter des louanges dans la présence de Dieu, après avoir chanté des louanges pendant 1 milliard d'années, tu n'auras même pas le sentiment d'avoir fait une seconde d'adoration. Tu auras encore envie de le louer pour 1000 milliards de temps. Si le temps n'existe pas, le facteur temps meurt dès que nous mourons. Tu ne seras plus jamais vieux, tu ne seras plus jamais jeune. Tu seras un être éternel. Nous serons des êtres éternels. Mais qu'est-ce qu'on va emporter avec nous? Pourquoi est-ce que le jour où nous croyons, où nous nous répandons, et que nous recevons le baptême du Saint-Esprit après le baptême d'eau au nom de Jésus, pourquoi est-ce que Dieu nous laisse sur la terre? Quand tout ceci sera fini, ça aura été quoi le but de nous sauver? Juste pour qu'on n'aille pas en enfer. Je vais vous dire une chose, Dieu n'a pas peur de l'enfer, c'est lui qui l'a créé. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on peut réellement apporter et présenter à Dieu? Nos maisons? Non. J'ai envie de réparer le toit de ma maison, ça va me coûter à peu près 3 000, presque 4 000 $. Devine quoi? Je vais le laisser. Et quand je regarde l'accomplissement des prophéties de Dieu, j'ai le fort sentiment que 10 ans ne vont pas passer sans que jamais ait sonné dans la vie de beaucoup de personnes sur la face de la terre. Je préfère ne pas dire dans la vie de certains d'entre nous ici parce que je peux revenir à l'église. Parce que pour certains, ils sont déjà dans leur vie éternelle. Tu leur dis que ça va finir, ils sont comme non, je ne veux plus que ce type-là prêche, n'est pas moi. Mais sérieusement, même si tu vis 100 ans de plus, et puis le jamais va toujours sauver. Même si tu ne vivais plus, supposons que la semaine dernière était notre dernière semaine, on aurait ramené quoi? La Bible dit que là où un arbre est tombé, c'est là où il meurt. Je préfère tomber entre les mains de Dieu Tout-Puissant que de tomber dans les mains des hommes. Les choses qu'on ne peut pas faire parce que les hommes nous jugent, nous condamnent, nous menacent, on ne pourra plus jamais les faire. La Bible dit que si tu peux faire ce qui est bien, tu ne le fais pas, tu as déjà péché. La vie de tellement de gens est entre nos mains. C'est pas comme si nous on ne bouge pas, ils vont certainement mourir. Non, Dieu va trouver quelqu'un d'autre. Mais on a le privilège, pendant qu'on est sur la face de la terre, d'avoir des choses qu'on va présenter à Dieu et dire, Seigneur, tu m'as donné une vie, je te ramène 10 vies. Tu m'as donné l'amour, voici 10 personnes à qui j'ai donné l'amour. Tu m'as donné le pardon, voici 1000 personnes à qui j'ai pardonné. Tu m'as donné ceci, voici tel nombre de personnes à qui je l'ai aussi donné. Tu m'as pardonné mes péchés, tu n'as pas gardé de rancune envers moi. Regarde le nombre de personnes avec qui j'avais des rancunes, je les ai relâchées. Parce que si on se retrouve de l'autre côté, avec les gens dans nos cœurs, devine quoi, quand tu vas te tenir devant Dieu, c'est le nom de ces gens qui va retentir dans ton cœur. Et c'est des milliards et des milliards de gens qui vont voir. C'est ça que tu as vu dans ton cœur? C'est ça, tu vas vouloir cacher ton cœur est transparent.
Ton corps est transparent, tout est transparent. Tout ce qui est à l'intérieur de toi, tout l'eau, c'est des milliards de gens qui vont voir. Imaginez-vous, peuple de Dieu, qu'on prenne l'un d'entre nous ici et on choisit un jour où il y a un carnaval à Pierrefonds. On le déshabille, on le place au milieu du carnaval, tout nu. Même les enfants trouvent ça spécial. Au lieu de te concentrer sur toi, tu regardes quels sont ceux qui me regardent. Vous voyez à quel point on a peur que notre nudité soit exposée. Je viens dire à quelqu'un de la part du Seigneur aujourd'hui, expose ta nudité à Dieu maintenant, pour qu'il te recouvre. Si nous n'exposons pas tout ce que nous sommes à Dieu maintenant, malheureusement, on ne pourra pas cacher dans l'éternité devant un nombre de personnes que la Bible dit qu'on ne peut même pas compter. Tu t'imagines que tous ces milliards de gens, tu connaîtras tout ce qui s'est passé dans la vie de chacun. Et chacun connaîtra tout ce qui s'est passé dans ta vie. Surtout tout ce qui n'a pas été lavé par le sang de Jésus. Tout ce qui a été lavé par le sang de Jésus n'existe plus. Hein. Quelqu'un peut venir te le reprocher. Ça n'existe pas. Dieu a tout jeté dans la mer de l'oubli. Mais les choses qui ne sont pas lavées sont les choses qui vont faire que ce jour-là, au lieu de regarder Dieu, on va être en train de regarder qui voit mon péché. Et personne n'est supposé se retrouver comme ça. Est-ce que vous vous rendez compte que personne n'est supposé avoir honte? Personne. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas avoir honte? Il faut s'être repenti. Et avoir été baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur Jésus. C'est le seul moyen d'effacer tout ce qui a pu arriver dans ton existence qui est un sujet de honte et de pleurs et de grincements dedans. Mais qu'est-ce qu'on va donc présenter à Dieu? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Si tu ne peux pas apporter ta maison, si tu ne peux pas amener ton... Écoutez, vous avez peut-être une femme qui vous aime beaucoup, les hommes. Ou alors, vous les femmes, peut-être votre mari vous aime, il s'est battu pour vous, il a fait tellement de choses pour vous, que vous vous dites, waouh Seigneur, tu m'as vraiment béni. Je n'aurais jamais imaginé que je puisse avoir un partenaire aussi parfait. Mais le jour où vous allez mourir, la dernière personne qui aura envie de mourir, c'est votre partenaire. Je n'ai pas encore vu un homme qui va entrer dans la tombe parce qu'on est en train d'enterrer sa femme. Ni même une femme. Il y en a qui font souvent le théâtre. Ils font comme s'ils veulent se jeter dans le trou et on les arrête. Non, laissez-moi, je veux mourir avec lui. Laissez-le un peu, on commence à piocher la terre. Il va dire, hé, hé, qu'est-ce que vous faites? Je ne suis pas encore mort. Faites-moi sortir. Personne. Dès que la tête tombe sur toi, dis seulement à quelqu'un, prends une poignée de terre, tu verses sur moi. Même là où tu es, la sensation que ça te donne. En tout cas, ça te fait réaliser qu'il y a une autre dimension sur ceux qui ont versé la terre et tu ne fais pas partie d'eux. Qu'est-ce que nous avons en fait qui va nous permettre de voir le Seigneur? La Bible dit ceci. Dans Galates 4, verset 3 à 7. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Dieu nous a adoptés. Mes frères, mes sœurs, quand Dieu t'a adopté, c'est ton corps, ton âme, ton esprit. Toutes les autres choses que Dieu a fait pour toi sur la face de la terre s'arrêtent. Si tu avais le don de guérison, ton don ne sert à rien au ciel. Il n'y a pas de malade au ciel.
Tu avais le don de prophétie. Au ciel, tout le monde connaît tout. Si tu avais le don des langues, il n'y a aucune langue étrangère au ciel. Tout le monde se comprend. Si tu avais le don je ne sais pas, prédire l'avenir, au ciel, il n'y a pas d'avenir, c'est le présent tout le temps. Et tout le monde sait quelle est la prochaine chose à faire. Pour tout vous dire, au ciel, tu ne poses de questions à personne. Parce que Dieu inscrit la connaissance dans son âme. La Bible dit que quand nous le verrons, nous serons semblables à lui. Il est comment? Omniscient, il connaît tout, tu connaîtras tout. Nul n'enseignera son prochain et lui dira, connais Dieu. Parce que l'Éternel lui-même sera notre enseignant. Amen. Ce que tu voudras savoir, Jésus va te le dire directement. Même si vous êtes 1 milliard à vouloir savoir 1 milliard de choses différentes, il va vous parler au même moment et vous donner la même information de façon individuelle au même instant. Amen. Il ne va pas te dire, ok, viens à 4 heures, pour le moment je suis avec tel. Non, il sera avec tout le monde au même moment. Amen. De façon intime, c'est-à-dire seul à seul. Tu sors de ton palais, tu dis, ah, je viens de parler au Seigneur. Ton frère te dit, moi aussi. Je viens de manger avec le Seigneur, moi aussi. Je viens de chanter devant le Seigneur, dit, moi aussi. Pourtant, vous n'habitez pas à la même adresse. Parce qu'il sera partout. Et vous ne verrez pas deux Jésus au même moment. Imagine, toi, tu es voisine, sœur Viviane, tu es voisine avec la sœur Judith, et le Seigneur est dans ta maison qu'il a préparée pour toi. Et là, la sœur Judith est dans la rue en train de se balader avec le Seigneur, et tu es en train de manger chez toi avec le Seigneur, et tu la vois passer, tu dis, hé, sœur Judith, viens voir le Seigneur. Le voilà avec toi, le voici avec moi. Amen. Écoutez, moi je n'ai pas envie de rater ça. Amen. Je n'ai pas envie de rater ça. Dieu t'a adopté. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Vous ne trouverez jamais le pourquoi de son amour. Pourquoi tous les membres de ta famille sont des impies et toi il t'a choisi? Pourquoi tous les membres de ta famille ont du mal à connaître ce Dieu? Mais toi, ton cœur, dès que tu entends Dieu, tu es comme, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que tu es un être spécial? Oui, nous sommes tous nous sommes spéciaux, mais la particularité ne vient pas de nous, elle vient de lui. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé quoi dans nos cœurs? L'esprit de son fils. La seule chose que tu vas emporter devant Dieu, qui va te permettre de traverser, entrer dans l'éternité du bon côté, c'est l'esprit de son fils. Le Saint-Esprit. C'est l'esprit de son fils, c'est le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, la Bible dit que tu ne lui appartiens pas. Il ne te dit pas que si tu n'as pas les dons spirituels, tu ne lui appartiens pas. Le Saint-Esprit, tu peux avoir les dons spirituels sans le Saint-Esprit. Oh oui. Les apôtres avant le jour de la Pentecôte, est-ce qu'ils avaient le Saint-Esprit? Non. Ils guérissaient les malades, ils ouvraient les yeux des aveugles. C'est l'Esprit qui agissait, mais le Saint-Esprit n'habitait pas en nous. Parce que le Seigneur dit, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. L'Esprit agissait déjà, mais il n'habitait en aucun d'eux parce que Jésus-Christ n'était pas encore glorifié. Mais maintenant, Jésus est glorifié. Et maintenant, tout peut s'arrêter à tout moment dans la vie de n'importe lequel d'entre nous. Dis à ton voisin, tout peut s'arrêter. Hein? Tout peut s'arrêter. Ce n'est pas parce que tu es en train de finir tes études que tu vas finir tes études. Et je vais te dire une chose. Que les choses s'arrêtent quand tu ne t'y attends pas, ce n'est pas une punition de Dieu.
c'est la preuve que tu étais vivant. Les seuls qui ne meurent pas, c'est les morts. Amen. Ils sont déjà morts, ils ne peuvent plus mourir. Mais la preuve que nous pouvons mourir, c'est quoi? C'est parce que nous sommes vivants. Mourir n'est pas un problème. C'est là où on va. Et dans quel état on va là où on va qui peut devenir un problème. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, la Bible dit qu'il ressuscitera aussi ton corps mortel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être ressuscité par le Seigneur? Amen. Qu'est-ce qu'il faut pour être ressuscité par le Seigneur? Il faut son esprit. Amen. Je vous promets une chose, nous ne serons jamais parfaits. Ce n'est pas pour dire que nous pouvons rester nous conforter dans nos péchés. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de prier en d'autres langues. Nous avons besoin de prier par l'Esprit. Écoutez, le Seigneur m'a fait remarquer une chose. On peut enseigner sur tout dans la maison de Dieu. On peut enseigner sur comment bien éduquer les enfants, comment être le meilleur mari au monde, la meilleure femme, le meilleur chrétien, opérer dans les dons spirituels. Si on n'est pas rempli de l'Esprit, ça va devenir parole sur parole, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Ça va juste être des beaux discours. La seule chose qui fait la différence dans notre vie sur la face de la terre et qui fera la différence dans l'éternité, c'est être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas avoir le Saint-Esprit de temps en temps et de temps en temps parler en d'autres langues. Je vais vous dire une chose, vous pouvez n'avoir aucun enseignement. Vous pouvez ne pas être très très bien bon et bien éduqué dans telle chose. Mais dès que vous entrez en prière et que vous commencez à prier en langue, je vous dis, tout se met en place, tout seul. L'Esprit de Dieu lui-même va prendre soin de tout. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. C'est pourquoi le Seigneur dit, si vous êtes fils de Dieu, recherchez les choses qui sont en haut. Quelle est la chose qui est en haut? C'est l'Esprit. C'est tout ce que le Saint-Esprit est venu faire sur la face de la terre. La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Que quelqu'un dise le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alléluia. Il me reste très peu de minutes. Amen. La Bible dit, et parce que vous êtes fils de Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs, écoutez bien, l'Esprit de son Fils, lequel crie, Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par tes œuvres. Pourquoi est-ce que la Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père? Pourquoi tu cries Abba Père? Parce que tu es en difficulté. Quand tu as l'Esprit de Dieu, chaque fois que tu dis Seigneur, aide-moi, le problème est réglé. Pas à ta façon. Alléluia. Amen. Au lieu de rester là culpabilisé parce que tu recommences les mêmes erreurs encore et encore, tu vas vers Dieu comme ton Père, pas comme ton juge. L'approche que nous avons de Dieu, c'est toujours d'un Dieu qui nous attend pour nous punir. Comme nos parents en Afrique, quand ils te disaient ne sors pas, ne sors pas, ne sors pas, il sait que tu vas sortir. Quand tu sors, il te voit, il ne dit rien, il va chercher sa ceinture. Il t'attend. Quand tu viens, il est caché derrière la porte. Dès que tu entres, la porte de la maison se ferme. Justement, la porte est automatique. Tu sais que les portes ici ne se ferment jamais seules. Ça veut dire que l'ombre de la mort est derrière vous. Il sort sa ceinture et il te dit, qu'est-ce que je t'ai dit? Tu ne sais même plus ce qu'il t'a dit.
Et là, il te rappelle que je t'avais dit de ne pas sortir, tu es sorti. Je vais te bastonner à mort. Dieu ne fait pas ça. Dieu dit, mes petits enfants, ne péchez point. Mais si l'un d'entre vous a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Quand tu dis Abba Père, Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur, pardonne-moi. Son esprit vient, il te purifie. La Bible dit qu'il nous pardonne nos péchés et il nous purifie de toute iniquité. Mais pour être capable de croire cela tout le temps et avoir le courage de revenir à Dieu tout le temps, tu dois être rempli de l'esprit. Amen. Amen. Si tu n'es pas rempli de l'esprit, tu vas être fatigué de toi-même. Si tu n'es pas rempli de l'esprit, tu ne vas jamais croire que Dieu va te donner ce qu'il t'a promis par la grâce. Tu vas toujours te dire, non, il faut d'abord que je fasse ceci. Il faut d'abord, c'est faux. Dieu le donne aux impies. Dieu le donne aux gens qui ont refusé Dieu. Dieu le donne aux gens qui ont refusé l'évangile. Il va te le donner parce qu'il t'aime, parce que tu es sa créature. Amen. Il n'y a presque rien que Dieu fera dans nos vies sur la base d'un quelconque mérite. C'est à lui que reviennent toute couronne. Amen. Toute couronne que vous avez gagnée, elle lui revient. Amen. Son esprit est en nous pour nous aider à retourner à Dieu. La Bible dit dans Romains 8:11, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Vous vous rendez compte, le seul moyen de ressusciter, c'est d'être rempli de l'esprit. Le seul moyen de ressusciter, ta maison ne va pas ressusciter. Il n'y a rien que tu as sur la face de la terre qui va ressusciter. Peut-être ta famille, tes enfants. Mais en dehors de l'être humain, oubliez ça. Mais pour que ça se passe, il faut être rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi les enfants, vous devez prier fort en langue. Amen. Vous devez prier en langue. Vous devez prier par le Saint-Esprit. Vous pouvez être les plus imparfaits qu'il y a sur la face de la terre, mais parce que vous priez par le Saint-Esprit, si la trompette sonne, vous allez monter. Amen. Vous allez monter. Il est impossible que quelqu'un qui est rempli de l'Esprit reste sur la terre. Parce que pendant que tu es rempli de l'Esprit, le Saint-Esprit te pousse à te décharger de tous les fardeaux. Il te pousse à enlever les gens, les jalousies, les envies, les calomnies, les concurrences, les rivalités. Il les enlève lui-même et tu ne t'en rends même pas compte parce que tu dois être prêt. Ton Rédempteur arrive. Amen. Dis à ton voisin, nous devons être remplis de l'Esprit. Il rendra la vie à nos corps mortels à cause de son esprit qui habite en nous. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. Écoutez bien ce que la Bible dit. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, au son de la trompette, il ne peut pas monter. Amen. Tu peux avoir reçu le Saint-Esprit, mais l'Esprit de Dieu est attristé à l'intérieur de toi. Il ne travaille pas, il n'agit plus. Amen. 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 Parce que tu vis selon la chair et tu ne veux pas que l'Esprit de Dieu contrôle et gère tes actions. La Bible dit car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Écoutez ce qui va se passer. Dieu va donner un signal. Un archange va faire retentir sa voix. Et qu'est-ce qui se passe? Et au son de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Waouh! Et la Bible dit, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça veut dire que si tu meurs avant le jour de l'enlèvement, quand l'ange va sonner au signal de Dieu, et le Seigneur sera en train de descendre, c'est ceux qui sont morts en Christ qui vont ressusciter en premier. Ce sont les premiers qui vont réagir par rapport au son de la trompette. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps qu'ils sont sur la terre avec le Saint-Esprit.
À l'enlèvement, personne ne devance personne. Devinez quoi? Eux, ils montent et nous les rejoignons. Amen. Ils ont le privilège. Parce que Dieu veut les débarrasser du sentiment de la mort très vite. Parce que nous qui sommes vivants, nous n'avons pas ce sentiment de mort. Nous n'avons pas été décomposés par les vers des terres. Amen. Il prend soin de ceux qui sont dans la terre premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées. Personne ne va devancer personne. Que quelqu'un dise, personne ne va devancer personne. Personne ne va devancer personne. Nous allons être enlevés avec les morts en Christ dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Écoutez bien, au son de la trompette, le Seigneur Jésus ne met pas directement les pieds sur la terre. On va le rencontrer dans les airs. Et tout le monde va le voir. Ce ne sera pas invisible. Ceux qui ne sont pas sauvés vont voir. Vous vous imaginez vos amis à qui vous parlez de Dieu qui n'écoutent pas, ils vont être en train de regarder. Et Dieu leur donnera certainement de très bons yeux pour discerner qui est là en haut. Ils vont vous voir en train d'aller rencontrer le Seigneur dans l'étonnement. La Bible dit, sans le Saint-Esprit, nous ne lui appartenons pas. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Parce que qu'est-ce qui nous empêche d'être remplis de l'Esprit? C'est les œuvres de la chair. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Oh, j'ai reçu Christ dans ma vie. Est-ce que tu as son esprit? Parce que beaucoup de gens pensent que si tu confesses le Seigneur de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu es sauvé. Non, la Bible dit tu seras, tu n'es pas sauvé. Conjugué, le verbe être sauvé au présent. Je suis sauvé, tu es sauvé. Mais au futur, c'est tu seras. Ça veut dire que là où tu es, tu n'es pas. Tu te mets en route. Parce qu'en confessant, tu reconnais quelque chose qui va te pousser à poser l'acte par lequel tu vas être sauvé. Et l'acte, c'est quoi? Repentez-vous. C'est le premier acte qui te dirige vers le salut. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, ma fille. Amen. Même les enfants le savent. Parce que c'est comme ça que tu arrives au salut. Parce que tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Tu obéis donc à l'évangile. L'évangile n'est pas une pensée. L'évangile, c'est une instruction à laquelle tu dois obéir pour recevoir le salut gratuitement. Amen. Amen. Si on est en hiver et qu'il neige dehors et qu'il y a beaucoup de boue, on met un panneau sur la porte. Enlevez vos chaussures, laissez vos bottes à l'entrée. Est-ce que le fait de laisser tes bottes à l'entrée, ça veut dire que tu as payé le prix pour entrer? Non. Tu entres gratuitement. Mais pour entrer, vu que la boue n'est pas tolérée dans le sanctuaire, parce que c'est la maison de Dieu, c'est une maison de prière et non pas une maison de boue, laisse ta boue à la porte et entre gratuitement. Est-ce que c'est une œuvre qui t'a fait rentrer? Non, ce n'est que l'obéissance à la condition pour rentrer. Ça ne te fait pas mériter le fait que tu rentres. Parce que si quelqu'un vient là pour s'aimer le désordre, même s'il a laissé ses bottes avec la boue, on va lui dire non, tu n'as pas ta place ici. C'est la maison du Seigneur, il y a un certain ordre. Parce que toi, tu viens créer le trou. Amen. 1 Corinthiens 12, 3. La Bible dit, c'est pourquoi je vous le déclare, que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit, Jésus est anathème, et que nul ne peut dire, Jésus est le Seigneur, si ce n'est pas le Saint-Esprit.
Quand certains lisent ça, ils se disent, ah ben tout le monde dit que Jésus est Seigneur, même ceux qui ne croient pas en Dieu. Donc ils ont le Saint-Esprit. Non. Les démons croient qu'il y a un Dieu et il tremble. Satan reconnaît que Jésus est Seigneur. Est-ce que Satan a le Saint-Esprit? Non. Mais confesser que Jésus est Seigneur dans ce sens signifie que tu lui as donné ta vie. Il est maître dans ta vie. Et il ne peut être maître dans ta vie que par son esprit. Parce que l'être humain n'est pas gérable par autre chose que par l'Esprit de Dieu. Amen. C'est important d'avoir le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit de Dieu. Et nous voulons prier maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu qui n'a pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit? Vous savez, la Bible nous dit que chez Corneille, lorsque Pierre a prêché, il s'est mis à parler en d'autres langues et à prophétiser. Les disciples qui étaient avec Pierre ont reconnu que les païens avaient reçu le Saint-Esprit. La Bible dit, car ils les entendaient parler en d'autres langues. Parler en langue seule ne veut pas dire que tu es rempli du Saint-Esprit ou que tu es soumis à l'Esprit de Dieu. Mais c'est le signe initial, la preuve de départ que l'Esprit de Dieu habite en toi. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a encore jamais parlé en d'autres langues? Pas encore? Tu sais que tu peux le recevoir aujourd'hui? Tu veux? Amen. Nous allons prier pour toi. Ton prénom, c'est comment encore? Oni. Oni. Oni, ne sois pas gêné. Parce que ce qui empêche les gens de recevoir, souvent, c'est deux choses. L'absence de repentance, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore résolu de vivre pour Dieu, ou alors ils sont trop gênés. Ils sont gênés pourquoi? Quand le Saint-Esprit descend sur toi, tu parles en langue. Tu as déjà entendu les gens parler en langue, n'est-ce pas? Tu ne comprends pas ce qu'ils disent. 1 Corinthiens chapitre 14 dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu, car c'est en esprit qu'il dit des mystères. Le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, la Bible dit qu'ils parlaient en langue selon que l'Esprit de Dieu leur donnait de s'exprimer. Ça veut dire qu'eux, ils parlaient, mais selon que l'Esprit de Dieu leur donnait de s'exprimer. Ça veut dire que le son qui va sortir de ta bouche vient de l'Esprit. Mais tu dois l'articuler. C'est toi qui parles. Mais tu parles selon ce que l'Esprit te donne d'exprimer. Amen. Amen. Parce que la Bible nous dit, et ils parlaient en langue selon que l'Esprit de Dieu leur donnait de s'exprimer. Dans Acte 2, au chapitre verset 11, 12 à partir du verset 10. Après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Quand Pierre a prêché chez Corneille, pendant qu'il était en train de prêcher, la Bible dit, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui étaient dans la maison et il s'est mis à parler en d'autres langues. Amen. Si tu veux recevoir le Saint-Esprit, il faut te dire une chose. Ta bouche doit être ouverte. Personne ne reçoit le Saint-Esprit la bouche fermée. Qu'est-ce que les apôtres faisaient dans la chambre haute quand le Saint-Esprit est descendu sur eux? Ils priaient. Ça veut dire que leur bouche était ouverte. Amen. C'est appelé l'effusion du Saint-Esprit parce que l'Esprit est déversé dans toi pendant que tu es en adoration. Amen. Donc mon frère, si tu veux bien, si vous permettez, Église, on va se lever tous en ce moment. Mon frère, si tu veux venir devant, s'il te plaît, on va prier pour toi. Amen. Et Dieu va te remplir de son esprit. Amen. Dieu va te remplir de